Et salut les gars, admirez-moi cette magnifique map de Los Santos parce que bientôt on va partir pour le grand voyage direction Miami Vice City. Mais avant ça on va parler de ce qui apparaît sûrement comme le dernier DLC de GTA Online. C'est parti les gars. Pour ceux qui ne le savent pas, le prochain DLC de GTA Online est prévu pour la mi-juin. En ce qui concerne les dates de sortie officielles, on ne sait pas encore mais on estime entre le 16 et le 23 juin. Et le teaser devrait sortir entre le 4 et le 12. Toutes ces dates les gars sont des estimations. Donc dans cette vidéo on va parler dans un premier temps des informations officielles. On va voir qu'il n'y en a pas beaucoup. On passera ensuite donc aux théories plausibles sur le prochain DLC. On va voir que c'est du coup la partie la plus intéressante de la vidéo les gars. Et on finira avec mon opinion personnelle sur qu'est-ce qui risque d'arriver dans le prochain DLC. À l'heure actuelle, nous savons uniquement évidemment que Rockstar a confirmé donc l'arrivée d'un DLC durant l'été 2026. Donc on table sur évidemment le mois de juin comme chaque année. Et donc il n'y a aucune autre information, que ce soit malheureusement un nom officiel ou même des détails sur le contenu. Mais on va voir qu'en réfléchissant un petit peu et en s'intéressant un peu à la logique de Rockstar, on peut trouver quelques petites infos les gars. Pour le prochain DLC les gars, la plus grosse spéculation se fait tout simplement autour d'un DLC qui tournerait autour du personnage de Mr. Faber. Faut savoir les gars qu'il a pris une place très importante dans les dernières mises à jour, que ce soit avec donc l'atelier de lavage auto, avec le manoir. On voit que Rockstar travaille ce personnage et donc on pourrait s'attendre à un retour de ce dernier. Mr. Faber il apparaît comme un véritable homme de l'ombre qui aurait une véritable main mise sur Los Santos. Il connaîtrait tout le milieu criminel et il financerait indirectement de nombreuses opérations sur Los Santos. Sachant que comme je vous l'ai dit, Rockstar a pris le temps de créer un mystère autour de ce personnage, il pourrait apparaître de façon très crédible dans ce dernier DLC de GTA Online comme finalement le dernier homme à abattre afin que nous-mêmes nous soyons le réel boss de Los Santos. La théorie autour de Mr. Faber elle apparaît donc comme une option très crédible pour ce dernier DLC, mais il ne faut pas oublier évidemment que tout au long de l'histoire de GTA Online on a eu droit à de nombreuses mises à jour et qu'on a pu voir l'introduction de très nombreux personnages. On pourrait peut-être s'attendre donc pour ce dernier DLC à avoir aussi une mise en avant de Franklin, Trevor et Michael, les trois protagonistes du mode histoire, qui pourraient peut-être revenir un petit peu au premier plan pour ce dernier DLC. On va avoir donc une première théorie autour donc de Mr. Faber qui dirait que ce serait un petit peu le dernier grand méchant de GTA Online et c'est probablement la théorie la plus populaire où de nombreux joueurs pensent donc que Faber ça devient un petit peu le Devin Weston de GTA Online pour ceux qui ont fait le mode histoire. Donc c'est à dire que c'est vraiment lui le cerveau qui tire les ficelles depuis le début. Donc on peut imaginer que notre personnage pourrait donc s'allier avec Michael, Franklin, Trevor, voire même peut-être Lester pour faire tomber donc Mr. Faber. On a donc ensuite une deuxième théorie où ce serait le fait que Faber fasse directement le lien entre la fin de GTA V Online et GTA 6. Puisqu'en effet, comme je vous l'ai dit, Faber il a une vraie mainmise sur Los Santos et donc il a une véritable mainmise, on pourrait dire, sur toutes les cartes de GTA et il pourrait donc établir un lien parfait entre GTA V et GTA 6. La dernière théorie autour de Faber serait qu'il serait directement responsable de l'attaque du manoir, puisque tout simplement donc à la fin des missions du dernier DLC, il appelle en disant ce n'était pas moi, un petit peu pour se dédouaner alors qu'on lui avait littéralement rien demandé au frérot. Donc cette théorie là renforce aussi le fait que Faber pourrait vraiment être mis en avant dans ce dernier DLC de GTA V Online. La plupart des théories tournent donc autour du personnage de Faber, mais honnêtement je pense que ça apparaît comme une des options les plus crédibles tout simplement, puisque le personnage a été introduit désormais depuis de nombreux DLC. Rockstar aime bien faire ça, il laisse planer le doute un petit peu sur le personnage, et puis forcément il apparaîtrait comme une solution donc finale à GTA Online, qui nous permettrait, comme je vous l'ai dit, je pense honnêtement de devenir le véritable boss de Los Santos. C'est pour ça qu'on va tout simplement passer maintenant à ma théorie, et vous allez voir les gars, je pense que j'ai quelques petites idées qui peuvent être pas mal. Alors oui, jusqu'à présent on a parlé donc de Faber, etc. Mais est-ce que ce DLC ce sera un braquage, des missions, un nouveau business?
On sait pas du tout. Mais moi je pense les gars qu'on pourrait peut-être avoir les trois en même temps. Et je pense que la clé les gars, elle se joue au niveau du bâtiment en construction qui verrait peut-être le jour et franchement je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de joueurs parce qu'honnêtement franchement les travaux ils avancent pas beaucoup depuis 15 piges. Donc je pense que on pourrait peut-être acheter ce bâtiment enfin puisqu'on peut voir tout simplement que il y a une sorte de panneau qui a été mis par Rockstar, donc on peut voir le bâtiment enfin fini. Et donc je pense que on pourrait potentiellement acheter ce bâtiment, après pourquoi pas des missions ou un braquage, où on ferait donc tomber Mr. Faber. Et franchement moi ce qui me ferait rêver les gars, c'est que depuis ce bâtiment, on puisse absolument tout contrôler. Donc imaginez vraiment un endroit qui réunit absolument tous vos business les gars. Que ce soit la cocaïne, les armes, la weed, l'acide, des cargaisons de contrebande ou même des véhicules qui pourraient être vendus en pièces détachées ou directement vendus. Une sorte d'endroit finalement où on contrôlerait absolument tout. Ce serait juste magnifique pour clôturer GTA Online, avoir vraiment un lieu où en fait on peut voir donc tout le fruit de notre réussite sur GTA Online. Et voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des suppositions ou des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et à lâcher le petit like. Ciao.